Fanny Chauvin, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Cette décision a-t-elle étonné dans le pays? Est-ce que cela pourrait faire boule de neige au niveau du résultat dans d'autres États? Effectivement, c'est un scrutin local qui a été suivi avec beaucoup d'attention partout dans le pays et c'est une première victoire pour les défenseurs du droit à l'avortement, une victoire très surprenante. Le Kansas est un État du Midwest américain très catholique, très conservateur. Je rappelle que Donald Trump l'avait largement emporté aux élections de 2020 et donc ce résultat, c'est un revers important pour les anti-avortements depuis la décision de la Cour suprême en juin dernier. La Cour suprême qui, par son arrêt, n'interdit pas l'avortement au niveau national, mais laisse le choix au gouverneur de chaque État de décider si oui ou non il veut conserver ce droit. Par exemple, dès l'annonce de la Cour suprême, l'Oklahoma, État voisin du Kansas, a mis en place une interdiction quasi totale de l'avortement. Quant au Missouri, il n'autorise même pas d'exception en cas de viol ou d'inceste. Alors dans le cas du Kansas, le gouverneur a donc laissé le choix à ses électeurs de décider, comme ce sera le cas dans d'autres États. La Californie et le Kentucky se prononceront sur la question du droit à l'avortement en même temps que les élections de mi-mandat en novembre. Et Fanny, justement, la défense du droit à l'avortement, ce sera en tout cas l'un des sujets clés des prochaines élections, effectivement, de mi-mandat à la mi-novembre, comme vous l'avez dit. Effectivement, les deux camps, républicains et démocrates, espèrent mobiliser leurs partisans autour de cette question. Cette victoire au Kansas, elle redonne espoir au camp Biden, au camp démocrate. Et les sondages sont aussi de leur côté. Environ 60% des Américains souhaitent maintenir le droit à l'IVG. Depuis la décision de la Cour suprême, le sujet de l'avortement est encore très présent dans les médias, dans les discussions. Ici, c'est une question qui mobilise, comme on a pu le voir dans les chiffres de la participation au Kansas, qui sont plus élevés que d'habitude. On s'attend donc à une campagne très intense entre militants pro et anti-avortement jusqu'aux élections. Fanny Chauvin depuis New York aux États-Unis.